Bonjour et bienvenue dans ce moment de partage et de réflexion sur la parole de Dieu. Ce midi, avant de continuer notre journée, prenons un moment pour nous arrêter et nous tourner vers Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un thème qui nous concerne tous profondément. La séparation entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas dans notre vie. Ce thème nous amène à réfléchir sur la lutte humaine quotidienne pour discerner ce qui est bénéfique pour notre âme et ce qui nous éloigne de Dieu. Nous nous demandons souvent comment faire la différence entre les choses qui nous aident à grandir spirituellement et celles qui nous font régresser. Cette question est au cœur de notre étude d'aujourd'hui, car elle nous permet de comprendre comment Dieu nous appelle à vivre une vie juste et pure. Pour aborder ce sujet, nous allons nous appuyer sur l'évangile du jour, qui nous offre des réponses et des réconforts face à cette lutte. La référence biblique que nous allons étudier est Matthieu 13, versets 47 à 53. Matthieu 13, 47-53. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Cette parabole nous parle de la fin des temps, où les anges sépareront les méchants des justes. C'est une image forte qui nous rappelle que nos choix et nos actions ont des conséquences. Mais elle nous enseigne aussi que nous sommes appelés à être des disciples du royaume des cieux, capables de discerner et de choisir ce qui est bon. Comme le dit Jésus, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Cela signifie que nous devons puiser dans les enseignements de Dieu pour vivre une vie juste et pure. Cette idée de séparation entre le bien et le mal nous amène à réfléchir sur notre propre vie. Comment pouvons-nous appliquer cet enseignement dans notre quotidien ? La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Comme le dit le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière pour mon sentier. » Cela signifie que la parole de Dieu est notre guide pour discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous sommes invités à prendre un moment pour réfléchir sur notre vie et sur les choix que nous faisons. Nous sommes appelés à être des disciples du royaume des cieux, capables de discerner et de choisir ce qui est bon. Pour cela, nous devons puiser dans les enseignements de Dieu et laisser la parole de Dieu être notre guide. Avant de conclure, prenons un moment pour nous tourner vers Dieu et pour lui demander de nous aider à mettre en place cet enseignement dans notre vie. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la sagesse et la force de discerner ce qui est bon et de choisir la voie juste. Prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous guide et nous enseigne. Aujourd'hui, nous avons réfléchi sur la séparation entre le bien et le mal et sur l'importance de discerner et de choisir ce qui est bon. Nous te demandons de nous donner la sagesse et la force de vivre une vie juste et pure. Aide-nous à puiser dans tes enseignements et à laisser ta parole être notre guide. Nous te demandons également de nous aider à être des disciples du royaume des cieux, capables de discerner et de choisir ce qui est bon. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce et de ta miséricorde pour vivre une vie qui te plaise. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous et nous te prions de continuer à nous bénir et à nous guider. Seigneur, nous t'aimons et nous te remercions. Nous te demandons de nous donner la foi et la confiance pour vivre une vie qui te glorifie. Nous te remercions pour ta présence dans notre vie et pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta parole qui nous guide et nous enseigne. Nous te prions de continuer à nous parler à travers ta parole et de nous donner la sagesse pour la comprendre et pour la mettre en pratique. Seigneur, nous t'aimons et nous te remercions.
Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19 h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.